Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau crash test. Je suis très heureux de vous retrouver. Cette semaine, nous allons retourner en enfance puisque j'ai décidé de tester un jeu qui s'appelle Jelly Worlds. Si j'ai bien compris, il s'agit d'une sorte d'aquarium dans lequel on va pouvoir placer des figurines qui vont rester en suspension et qui vont créer une sorte de scène décorative que l'on pourra garder par la suite. Ça m'a l'air vraiment intéressant, donc je vous propose qu'on le découvre ensemble sans plus tarder et qu'on commence tout de suite. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe plusieurs kits différents avec des thématiques variées. Par exemple, ici, on a des dinosaures. Là, c'est un peu plus spatial avec des chats astronautes. Mais il existe également des packs autour de l'océan, des sirènes, etc. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Personnellement, j'ai décidé de prendre celui-ci parce que je trouve que c'est celui qui fait le moins enfantin et les figurines sont juste magnifiques. Alors, qu'avons-nous à l'intérieur ? On a ici les figurines, niveau finition elles sont vraiment pas mal. On a également notre aquarium, la poudre qui va nous servir à faire la gelée, le colorant qui va avec, une pipette, un embout pour placer et attraper les figurines, et bien évidemment la notice. Pour la première étape, on va prendre une bouteille vide d'1 litre et on va y verser 480 ml d'eau tiède. Donc a priori c'est plutôt simple à faire, mais bon j'ai dit ça la semaine dernière et je me suis planté. Et voilà, j'en verse la moitié à côté, c'est n'importe quoi. Ça commence bien cette vidéo, moi je vous le dis. Voilà, je vais essuyer mes bêtises. À présent, on va prendre la poudre gel feti, en tout cas c'est comme ça qu'ils l'appellent, et on va la verser à l'intérieur. On y va doucement mais sûrement. Voilà. Ça en fait quand même pas mal. Et il faut secouer pendant 20 secondes jusqu'à ce que la poudre soit dissoute. Ah, pour l'instant, on a plein de gros morceaux, c'est trop bizarre. Ça sent l'échec. Pourquoi ça ne marche pas? Non mais regardez, il y en a toujours là. C'est pas possible. Ça ne disparaît pas. Ça commence très mal. Bon, à mon avis, c'est parce que le liquide est trop chaud. Du coup, je vais passer la bouteille sous de l'eau froide pour réduire la température en espérant que ça marche. Me revoilà, ça a l'air d'avoir fonctionné, il n'y a quasiment plus rien. Je vais continuer à secouer encore un peu et on pourra passer à la suite. Mission réussie. À présent, il faut donc prendre notre réservoir et on va verser le tout à l'intérieur. Donc ça en fait quand même pas mal au niveau quantité. Il y a pas mal de bulles, le liquide n'est pas totalement translucide, mais en tout cas ils disent qu'il faut laisser reposer pendant 5 minutes. C'est donc ce que nous allons faire. C'est parti. « 3, 2, 1... » Ok, le temps est écoulé, la plupart des bulles ont disparu et maintenant il nous demande de verser le Jelly Liquid. Voilà, c'est encore un nom bizarre, mais peu importe, on va le faire. Eh bien c'est parti. Ah mince, non c'est pas ce qu'il fallait que je fasse. On va récupérer ça, heureusement qu'on a un espèce de crochet. Donc c'est une sorte de colorant, je présume, qui va activer la gélification. Voilà. Et maintenant, il faut bien mélanger avec la touillette. Effectivement, ça commence à devenir de la gelée et ça change légèrement la couleur de l'eau. Ok, donc là, ça me paraît pas mal. On a encore une fois plein de bulles. Et là, il faut laisser reposer pendant 10 minutes. À tout à l'heure. Ok, a priori c'est bon, on va pouvoir passer à la partie la plus intéressante qui est la création de notre scène magique avec les figurines. Donc il nous faut bien évidemment la pipette, le crochet ainsi que les Jelly Pals, c'est comme ça qu'ils les appellent. On va déjà vérifier si ça s'est bien transformé en gélatine. Ah oui, regardez, parfait. Ok, super. On va commencer par un élément simple comme l'étoile. Hop. Voilà, et donc il faut la glisser dans la gelée. Et à l'aide du crochet, on est censé pouvoir la placer correctement. C'est un concept tout bête, mais c'est vraiment trop agréable à faire. Ah mais j'adore. Je vais prendre le premier astronaute. Hop, on le place ici. Ah oui, mais en plus je suis pas allé très profond là. Et on va le faire plonger. Ça reste bien en place, comme vous le voyez. Hop, voilà. Regardez-moi ça. Donc après, bien évidemment, vous les placez exactement comme vous voulez. Chacun crée sa scène. Lui, je vais essayer de le remonter. Donc, on va utiliser le crochet. Parfait. Oh là là. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est vraiment super agréable à faire. Sur l'échelle du slime, je mettrais ça à 9. Maintenant, la petite lune. Mais ça m'a l'air pas mal comme ça. Et vous vous demandez sans doute à quoi sert la pipette. Eh bien c'est tout simplement pour rajouter des bulles d'air. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là par exemple je peux en mettre une là. Ah merde, c'était pas ce que je voulais faire. Oula, comment ça marche?
Ah, ah c'est bon, j'ai réussi, ok. C'est pas simple du tout, j'ai pas la technique. Ça fait des bulles, mais ça remonte. Ah c'est bon, j'y arrive là. Je vais essayer d'en placer une ici. Eh bien écoutez, ça me paraît pas mal. Je crois que j'ai fini ma scène. Et elle est plutôt jolie. Il ne reste plus qu'à mettre le couvercle, voilà. Et voici donc ma scène finale. C'est l'heure du bilan. Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que c'est vraiment super simple à faire lorsqu'on respecte bien les étapes et qu'on met de l'eau à la bonne température. Je trouve le concept super original. En tout cas, je n'avais jamais vu ça. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous. Ça change des figurines classiques à collectionner que l'on déballe et puis c'est terminé. On se retrouve avec un objet unique puisqu'on l'a réalisé soi-même. Il y a aussi un côté déstressant, le fait de placer et déplacer les figurines. Je trouve ça super satisfaisant. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais effectivement, ça procure entre guillemets du plaisir, ça détend. Non, franchement, c'est vraiment pas mal. Malheureusement, ce n'est pas disponible en France. Je l'ai acheté sur Amazon pour 17 $. Mais bizarrement, la notice est en français, donc je suppose que ça arrivera dans les prochaines semaines. Vous l'aurez donc compris, c'est un crash test validé. J'espère qu'il vous a plu et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Au revoir.